Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui très probablement pour le dernier épisode de Mercato M de l'été. On en profite pour vous remercier d'avoir été aussi présents cet été malgré un mercato très peu agité. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui on en a des choses à dire sur les rumeurs mercato marseillaises, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si notre contenu vous plaît avec la petite cloche de notif. D'ailleurs dites-nous dans les commentaires si vous venez de vous abonner pour qu'on puisse vous remercier en personne. N'oubliez pas le petit pouce bleu également, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Petite question pour vous avant de commencer. Pensez-vous que Christopher Rokia ait l'étoffe pour être la doublure de Jordan Amavi cette saison? Ou si vous le pensez trop juste, est-ce qu'un prêt peut être une bonne solution? Dites-nous tout dans l'espace commentaire. On va entrer dans le vif du sujet en évoquant une piste très récemment relayée par le Sport, média pas toujours considéré comme fiable, je le répète. L'OM voulait céder Morgan Sanson cet été, mais aurait été trop gourmand. Selon le média, il y aurait eu des contacts nombreux entre l'OM et le Milan AC pour Sanson, contacts aboutissant même à la formulation d'une offre de 20 millions d'euros par le Milan AC, somme jugée trop faible par le président Hérault qui se serait bien vu récupérer 30 ou 35 millions. Du côté des Milanais, on n'a pas pu revenir à la charge à cause d'une situation financière loin d'être idéale. Pour Rokia, la situation est complexe, annoncé comme un grand espoir à l'aube de sa signature pro. Il n'a pas encore pu s'imposer à l'OM et aujourd'hui en conférence de presse, Villas-Boas n'a pas été super rassurant pour le minot, il a évoqué la possibilité de faire jouer Sakai à gauche et de titulariser Sarr à droite, et a même évoqué la possibilité d'un prêt pour Rokia pour ne pas freiner sa progression. Il pourrait même, en cas de non-départ, jouer en équipe réserve. Du côté de Nielsen Nkunku, il est jugé par Villas-Boas et Ricardo Carvalho comme étant un très bon joueur, mais plutôt qu'il comptera pour l'avenir, le coach marseillais jugeant même qu'il n'est pas encore prêt tactiquement. Il jouera sans doute en National 2 cette saison. Du côté de Certic, Bastien Cordeau du Phocéen a évoqué le 26 août qu'il y a eu une réunion entre Certic et l'OM afin de discuter d'une rupture de contrat. Le joueur n'entre pas du tout dans les plans de Villas-Boas et pourrait à ce titre être libre de tout contrat si une rupture de contrat est bien négociée par les deux parties. Affaire à suivre. On a parlé aussi pas mal de la piste Diego Laxalt, profil qui plaisait beaucoup à Rudy Garcia à l'époque. L'OM, toujours en quête d'un latéral gauche, serait positionné sur le dossier d'un joueur indésirable au Milan AC. L'OM aurait tenté un prêt avec option d'achat donc pour Laxalt. J'avais entendu parler même d'un salaire de 2 millions d'euros par an pour le latéral uruguayen. Il y a eu pas mal d'intox sur le dossier, on parlait de l'Atalanta à un moment. Le joueur serait du coup entre le Torino et l'Olympique de Marseille a priori. Mais selon Sky Italia, il aurait choisi le Torino puisqu'il s'est rendu à Turin pour y passer sa visite médicale. L'officialisation est donc proche pour un prêt payant avec une option d'achat de 11,5 millions pour le Torino, qui fait plutôt, je pense, une bonne acquisition et c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus loin, ou que nos finances nous aient pas permis d'aller plus loin. Au rang des rumeurs farfelues, la presse catalane et plus précisément le quotidien Sport a annoncé il y a 2-3 jours à peu près un intérêt de l'OM pour Arturo Vidal, qui semble pousser sur le banc suite à l'arrivée de De Jong. Il faudrait une offre de 15 millions pour se l'offrir, et surtout lui offrir un très bon salaire qu'aura du mal sans doute à supporter l'OM. Cette rumeur, je n'y crois donc pas du tout, surtout que la priorité au milieu semble être Rongier sans surprise. Je vous transmets quand même cette rumeur, mais je peux vous dire d'ores et déjà que ça risque d'être... les chances de le recruter doivent être à peu près de 1% ou 0,5%, quoi, si vous voulez un ordre d'idée. Pour Gustavo, on se rapproche beaucoup d'un départ. Le joueur veut quitter l'OM et Fenerbahçe ne lâche pas l'affaire. Après avoir vu certaines offres refusées, on rappelle que l'OM demande 8 millions, soit la somme lâchée à Wolfsburg au moment de son arrivée au club. On a parlé d'un intérêt de Monaco, mais j'ai du mal à y croire aussi, surtout qu'il risque de faire Bakayoko à ce poste-là. Fener en tout cas pourrait proposer 6 millions plus 2 en bonus pour convaincre l'OM. Selon l'équipe qui a contacté un proche du club, resterait que quelques détails à régler, mais on s'approche du terme de ce dossier. Fener aurait formulé une nouvelle offre dont le montant n'a pas encore filtré, mais qui pourrait finaliser le dossier. Cette nouvelle offre a été confirmée par Villas-Boas cet après-midi en conférence de presse. Il compte toujours sur le Brésilien, mais n'a pas l'air de se faire d'illusions, je pense qu'il sait qu'il va partir. Dans le dossier Rongier, ça a l'air de bouger aussi. Manu Longeon de Yahoo Sport a confirmé que le départ de Gustavo entraînera l'arrivée de Rongier. Les destins sont donc liés entre les deux joueurs. Pour le quotidien nantais Presse Océan, Rongier a clarifié la situation. Il a bel et bien demandé à son entraîneur de ne pas jouer contre Montpellier pour ne pas se blesser dans le but de rejoindre l'OM qui a formulé une offre concrète, et Rongier confirme aussi par la même occasion qu'il veut rejoindre l'OM.
Pour l'équipe, Nantes acceptera une offre proche des 15 millions en ajoutant des bonus ou éventuellement un pourcentage à la revente. Valdemar Kita aurait accepté de revoir ses ambitions à la baisse en voyant la volonté du joueur de rejoindre l'OM. Rongier a en tout cas confirmé qu'il n'y avait pas de bras de fer entre lui et la direction, même s'il espère un dénouement positif à ce dossier. Pour rappel, Rongier dispose d'un accord contractuel avec l'OM pour un futur contrat, ne reste plus qu'à attendre du coup le dernier mot de ce dossier. Alors avant de finir cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu des projets qui vont arriver sur la chaîne. On va recommencer les épisodes sur l'actualité de l'OM hors mercato. On cherche un petit nom pour la série, si jamais vous en avez un peu en tête, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. On fera des petits épisodes Mercato M quand il y aura des rumeurs intéressantes, même dans les périodes hors mercato. On va aussi faire des vidéos sur les pépites dans le foot en espérant que ça va vous plaire. C'est un projet où on réfléchit depuis un petit moment mais ça va arriver vite. Pour le reste, on fera toujours les vidéos d'avant-match, les débriefs d'après-match. En tout cas, cette année va être mouvementée, on va essayer de vraiment donner un bon coup de neuf à la chaîne. Et c'est déjà en tout cas la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao les potes, et surtout portez-vous bien.